Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur la prévoyance professionnelle et qui va parler donc de l'externalisation de sa caisse de pension. Permettez-moi en premier de me présenter. Je m'appelle Olivier Dumont, je suis actuaire de formation et j'ai croisé sur le chemin de ma vie professionnelle un cabinet d'experts, puis un assureur vie. À ce moment-là, j'ai décidé de changer de trottoir pour rencontrer un cabinet de courtage, puis un bref petit passage auprès d'une fondation collective pour finir à Retraite Populaire, où je suis actuellement Key Account Manager dans le cadre de la prévoyance professionnelle, plus précisément pour les caisses de pension. Lors de ce séminaire, vous avez la possibilité à tout moment de poser des questions à l'aide de l'outil de chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Il est nécessaire de mettre la personne de destination organisateur et animateur afin que je puisse voir vos questions. À la fin de ce séminaire, je prendrai le temps de répondre à vos diverses questions. L'objectif de ce séminaire est de vous donner quelques pistes de réflexion et vous fournir une liste de questions à se poser afin de réussir l'externalisation de sa caisse de pension. On passera également ensemble en revue un processus en 5 étapes qui vous permettra donc de mettre en place cette externalisation. Permettez-moi, pour commencer, un bref rappel des différentes activités que l'on a au sein d'une caisse de pension. Voici le schéma que je vous propose. Donc, les activités que l'on retrouve autour d'une caisse de pension peuvent être divisées en 3 groupes. Le premier groupe, celui de la politique et de la gestion des placements. On va retrouver tous les placements que l'on a dans les différents actifs. La gestion du patrimoine immobilier, que ce soit sous forme de gérance ou bien d'acquisition d'immeubles, dans le cadre de la stratégie globale de placement. Et la gestion administrative, où là on retrouve différentes activités comme le soutien au conseil de fondation, avec la prise de PV, le suivi des décisions, etc. Le suivi administratif, là on retrouve toutes les mutations, les entrées, les sorties, les mises à la retraite, etc. Donc vraiment le cœur de métier de cette gestion administrative. La communication de la caisse de pension envers les employés, comme par exemple le certificat de prévoyance ou l'arrivée de nouvelles lois, de nouvelles modifications, des changements de plan de prévoyance, etc. Nous avons encore 2 autres points qui vont être plutôt un suivi d'une évolution, que ce soit au niveau législatif ou au niveau technique, au niveau actuariel. Et pour finir, la comptabilité et le contrôle des différents éléments dans la caisse de pension. Actuellement, dans le contexte que l'on a, différents défis doivent être relevés pour maintenir son institution en bonne santé. Ces défis, on va les retrouver à différents niveaux, que ce soit pour le conseil de fondation, pour l'employeur, pour les assurés, et voir au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la gestion administrative ou au niveau de la gestion, au niveau des placements financiers, au niveau des rendements. Pour le conseil de fondation, ces défis, ce sera d'assumer l'augmentation des responsabilités. On voit qu'il y a de plus en plus de responsabilités à assumer, gérer la complexité de la prévoyance professionnelle, que ce soit au niveau de la législation ou de la surveillance, posséder des bons outils pour pouvoir suivre des bons indicateurs, pour pouvoir suivre les risques de sa caisse de pension ou également le suivi de différents autres éléments comme législatifs, trouver des solutions face aux évolutions structurelles comme l'augmentation des pensionnés ou la diminution des actifs, bien comprendre les résultats des études techniques faites par les experts. Souvent, il n'est pas toujours très facile de pouvoir comprendre ce que les experts nous expliquent. Au niveau de l'employeur, les défis qu'il aura également à relever, c'est d'avoir un bon partenaire efficace pour toutes les questions concernant sa caisse de pension, de pouvoir dialoguer avec pour trouver des solutions par rapport à des arrêts de travail, des cas d'invalidité, des départs à la retraite, etc. Donc vraiment avoir un soutien dans ses activités de ressources humaines. À noter que souvent, l'employeur prend à sa charge certains coûts de la caisse de pension. Pour les assurés, on voit qu'aujourd'hui, les assurés cherchent toujours des solutions de plus en plus rapidement. Donc, face à leurs questions, ils vont demander d'avoir une réponse rapidement. Ils vont demander d'avoir des accès à Internet, à pouvoir faire des simulations et dans des questions aussi de plus en plus complexes car ils connaissent de mieux en mieux la prévoyance professionnelle.
Au niveau de la gestion, les défis à relever pour la gestion de la fortune, on voit maintenant avec l'arrivée, depuis quelques années, des taux d'intérêt négatifs, la gestion de la liquidité n'est pas toujours évidente. En plus, pour investir, savoir quel moment investir, avec ces fortes fluctuations que l'on voit apparaître dans les marchés financiers, trouver le moment adéquat pour un investissement n'est pas facile. L'acquisition d'immeubles est également pas évident. Si on veut avoir un déplacement financier équilibré, l'acquisition d'immeubles est souvent une bonne chose. Mais malheureusement, c'est une denrée rare. Donc, le choix des bons véhicules de placement, on peut aussi se poser la question, est-ce que gestion active ou gestion passive? Dans le cadre de la gestion administrative, on voit que l'évolution des outils informatiques avec ces mises à jour n'est pas toujours évidente à faire et ça pose souvent des problèmes, l'automatisation de certaines tâches et la digitalisation des processus. Donc, dans tout ce contexte, il est naturel et légitime de se poser la question de l'externalisation. Quels sont les éléments que je souhaiterais externaliser? La définition de l'externalisation, on trouve dans le Larousse, action pour une entreprise de confier une partie de ses activités à des partenaires extérieurs. Je me permettrai d'ajouter deux éléments qui sont également importants dans le cadre de l'externalisation. Le contrôle et la surveillance des activités qui sont déléguées, ainsi que l'accès aux données et à l'historique des données. Donc, dans l'externalisation, n'est pas seulement confier une tâche, mais c'est également de pouvoir surveiller, de pouvoir faire des contrôles et d'avoir toujours l'accès à ces données. Pour une externalisation donc réussie, nous allons vous proposer une approche en 5 étapes. La première étape, on pourrait l'appeler le pourquoi. Quelles sont les motivations? Pourquoi un tel changement? Avant d'externaliser, le conseil de fondation va se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est par exemple pour un besoin de se concentrer sur un pilotage de sa caisse de pension et déléguer les autres tâches pour pouvoir vraiment se concentrer sur cette partie-là? Ça peut être pour des raisons économiques, pour réduire les marges, pour réduire les charges, ou bien mieux connaître les coûts, avoir plus de transparence, que ce soit au niveau des coûts administratifs, que ce soit au niveau de la gestion financière ou de la gestion immobilière. Dans une optique de peut-être d'améliorer, d'optimiser l'organisation, améliorer la qualité de ses services, profiter justement d'une externalisation pour pouvoir mettre des éléments plus modernes comme la digitalisation, diminuer les risques avec une meilleure surveillance, avoir des outils de pilotage qui permettra donc de diminuer les risques et d'avoir un meilleur suivi. Il peut y avoir des événements comme par exemple le départ du gérant, et de se dire, poser la question, voilà, j'ai le gérant qui arrive à la retraite, qui a décidé de partir, et c'est le moment où on peut aussi se poser la question de l'externalisation. Dans certains cas, il peut y avoir urgence. Mais nous conseillons au conseil de fondation de prendre le temps de la réflexion et de trouver vraiment les bonnes raisons d'externaliser une ou plusieurs de ces activités. Donc, cette première étape, le pourquoi. La deuxième étape serait le quoi. Dans le cadre de l'externalisation, quels sont les éléments que je souhaite déléguer? Quelles sont les tâches que je confie à un prestataire? Quel est son cahier des charges? Le conseil de fondation doit en premier faire une analyse pour déterminer les éléments qu'il souhaite optimiser, puis déterminer les critères qui lui semblent importants, voire essentiels. Donc, définir le cahier des charges. Dans le cahier des charges, tout ce qui est important doit y figurer. Nous vous proposons d'y faire figurer donc quels sont les besoins et les attentes du conseil de fondation, quelles sont les tâches, décrire les tâches qu'il souhaite externaliser, les conditions contractuelles, les processus de mise en œuvre et la reprise des données historiques. Quand on va confier une tâche, bien sûr, au moment où on va confier la tâche, il va falloir mettre en œuvre le démarrage de cette nouvelle tâche et également reprendre l'historique pour pouvoir que cette tâche puisse être bien exécutée. Les conditions d'exécution, les moyens et les procédés de contrôle et bien sûr l'identité des différents interlocuteurs. Ne pas oublier de déterminer les moyens de contrôle et de surveillance. Quels sont les outils que je peux avoir pour avoir un suivi, pour pouvoir avoir les éléments de la tâche, pour pouvoir savoir comment cette tâche se déroule.
Bien sûr, lorsque l'on externalise, il y a un certain nombre de risques. Et c'est également d'identifier à ce moment-là, lors de cette étape, quels sont les différents risques de l'externalisation. Peut-être la perte de certains éléments ou peut-être le gain d'autres. Nous vous conseillons donc de faire une première analyse de faisabilité. Un premier comparatif, un premier test pour déterminer quelles seraient ces activités que l'on souhaite déterminer. Choisir un prestataire et regarder avec lui comment ceci se déroulerait et déjà avoir une première vision et d'avoir le qu'est-ce que je souhaite en fait déléguer, qui est cette deuxième étape. Donc après la réflexion, après le cahier des charges, il faut maintenant le qui. Comment choisir son prestataire? Comment avoir le bon prestataire? Le choix du prestataire, bien sûr, est capital. Le conseil fondation doit avoir une vision également à long terme en cherchant un partenaire qui va être flexible, expérimenté et de qualité. Un soin particulier devra être apporté à la communication. Elle est capitale. Privilégiez toujours un prestataire qui priorise la communication et qui soit transparent dans ses actions, dans ses processus et ses tarifs. Donc, communication et transparence. Le deuxième élément est l'expérience, la notoriété et les références du prestataire. Plus ces expériences, la notoriété et ces références sont bonnes, plus c'est un gage de bon niveau et de bonne qualité des prestations. N'ayez pas peur de demander justement quelles sont ses références et quelle est son expérience. Lors de ce moment-là, il est bien de reprendre ce que l'on a vu à l'étape précédente, le cahier des charges, de définir ce cahier des charges et on va pouvoir le mettre justement pour chercher ce prestataire à travers un appel d'offres. Nous conseillons donc à ce moment-là au conseil de fondation de faire un appel d'offres via ce cahier des charges, de regarder plusieurs prestataires, puis ensuite de comparer tous les éléments de reçu pour prendre une décision. Nous conseillons le conseil de fondation de se faire aider par un professionnel pour cette partie-là. Par exemple, l'expert ou son expert en caisse de pension pourra le soutenir dans cette tâche, dans cet appel d'offres. Ce dernier pourra également l'aider pour les prises de décision. Grande connaissance technique, il connaît bien la caisse de pension et pourra vraiment soutenir le conseil de fondation dans cette étape de recherche du prestataire. Donc, après ces différents éléments, la recherche du prestataire, la prise de décision, on a choisi maintenant la personne, le prestataire avec qui on va déléguer cette tâche. Les deux prochaines étapes que nous vous proposons sont communes. Ce sera le comment. Le comment par rapport au contrat. Comment rédiger le contrat d'externalisation? Et donc, le contrat d'externalisation devra contenir le cahier des charges de manière complète, les engagements de part et d'autre. Bien sûr, il y a aussi la caisse de pension va s'engager à donner un certain nombre d'informations et de l'autre côté, le retour du prestataire. Donc, bien définir les responsabilités de chacun. Les frais devront être définis de manière exhaustive. Le modèle de frais devra être clair et détaillé dans ce contrat, afin de ne pas avoir des surprises plus tard. Les modalités de renouvellement et les modalités de sortie du contrat, donc on rentre, mais il faut quand même prévoir aussi ce qui se passera au moment de la sortie. Les processus de mise en œuvre et de reprise de l'historique des données, comme on l'a vu avant, il est également important lorsque l'on va mettre en œuvre ceci, de décrire quel va être le processus de la mise en œuvre et la reprise de la donnée historique, ainsi que les clauses de confidentialité et la protection des données. Le contrat doit vraiment répondre à toutes les attentes du conseil de fondation. Donc, n'ayez pas peur à ce moment-là de le faire en plusieurs étapes, de revenir et de vraiment discuter et d'arriver vraiment au final sur un contrat qui correspond à tout ce que le conseil de fondation souhaite déléguer à un partenaire extérieur. Le deuxième comment, c'est le comment transférer les activités. Les activités vont être donc transférées au nouveau prestataire et il faut définir un planning. La planification du transfert des activités doit être faite en parallèle au contrat d'externalisation. Ces deux éléments doivent être faits en même temps. Cet élément est capital pour un bon démarrage du transfert des activités. Au vu de notre expérience, il est important que le nouveau prestataire soit en mesure de mettre à disposition différents experts pour la réussite de cette étape.
ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau corps de métier, ces experts vont pouvoir accompagner et aider, poser des questions. C'est également l'occasion de peut-être changer certains éléments. Donc, être accompagné d'experts, premièrement. Et le deuxième, c'est de démarrer assez tôt ce processus. Nous conseillons de le démarrer en 6 mois avant la date du transfert. On a souvent des petits éléments qui arrivent et qui fait que 1, 2, 3 mois passent assez rapidement et d'être vraiment prêt à la date du démarrage. Nous conseillons donc de démarrer ce processus 6 mois à l'avance. Donc voilà notre processus qui vous a été présenté sur les 5 éléments, qui est résumé donc sur ce slide. Le pourquoi, quelles sont donc les motivations, pourquoi un tel changement. Le deuxième, le quoi, quels sont les éléments que je souhaite déléguer, quelles sont les tâches que je confie à un prestataire, quel est son cahier des charges, qui est le bon prestataire, et une fois qu'on a choisi ce prestataire, les deux comment, le comment du contrat et comment je transfère ces différents éléments. Donc, si ces 5 étapes sont bien appliquées, la caisse de pension aura tous les bénéfices d'une bonne externalisation, à savoir le maintien de son autonomie, le conseil de fondation gardera une totale indépendance avec un accès à des professionnels expérimentés, des outils de pilotage, des processus, des différents éléments. Les tâches qui auront été donc externalisées leur permettront d'être soulagés, tout en gardant cette indépendance et le contrôle, et avoir une solution qui sera pérenne et sûre, accompagnée de professionnels des caisses de pension. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions qui figurent dans le chat. Et nous allons y répondre. Première question. Nous avons engagé une personne pour soutenir le gérant qui va donc partir à la retraite. Que se passe-t-il pour cette personne? Doit-on la licencier? Que puis-je lui proposer? C'est une bonne question. Également, dans le cadre d'une externalisation de la gestion administrative, le gérant part à la retraite et là, nous avons une deuxième personne qui est en soutien. Il est également bien de prévoir dans le contrat la reprise de cette personne, donc le transfert, un contrat de transfert de travail. Et c'est pourquoi le choix du prestataire est également important, car si vous avez un bon prestataire, un prestataire de qualité, la personne pourra rejoindre dans de bonnes conditions ce nouveau prestataire avec un contrat de travail tout aussi intéressant pour cette personne qui pourra donc continuer à travailler pour sa caisse de pension, simplement dans des locaux ou dans un environnement qui sera différent. Donc, c'est des éléments qui peuvent en effet être prévus dans le cadre du contrat de transfert d'activité d'externalisation. Deuxième question. En cas d'externalisation, que doit-on faire des archives? Alors, les archives, c'est une bonne question. Les archives restent toujours propriété de la caisse de pension. Elle appartient toujours à cette identité, à cette institution. Par contre, un certain nombre d'informations devront être également récupérées dans le cadre de la tâche qui va être externalisée. Et donc, c'est souvent l'occasion de pouvoir, si elles le sont déjà numérisées, un transfert de ces différentes informations, ou bien profiter de l'occasion justement pour les numériser, les digitaliser et les inclure dans un processus de digitalisation. Troisième question. Doit-on changer les plans de prévoyance si nous souhaitons rejoindre un autre prestataire? Alors, je dirais que non. Normalement, les plans de prévoyance peuvent être repris de manière telle quelle. Par contre, c'est l'occasion, lors justement d'une externalisation, de peut-être remettre en question ou de revoir un certain nombre d'éléments dans le cadre de son plan de prévoyance. C'est dans la partie que l'on a vue avant, lors du transfert, c'est lors du transfert et l'accompagnement. Il est important d'être accompagné justement par des experts qui pourra justement, lors de ce moment-là, lors du transfert, pouvoir accompagner le conseil de fondation dans certaines réflexions et de voir peut-être des évolutions du plan de prévoyance
peut-être des améliorations ou de profiter de ce moment-là, d'enlever peut-être certains points qui sont dans le plan de prévoyance de manière historique qui ne servent peut-être plus à rien. Donc oui, on peut garder le même plan de prévoyance, mais je dirais qu'il est également l'occasion de pouvoir reprendre et revoir le plan de prévoyance, raison aussi pour laquelle il est bien de commencer assez ce transfert. Si on le commence 6 mois avant, 6 mois avant, ça nous donne aussi l'occasion de pouvoir peut-être revoir ces différents éléments. Question suivante. En externalisant, ne risquons-nous pas de perdre notre identité? Non, l'identité, elle est conservée. La plupart des prestataires offrent un document, offrent des enquêtes sur les certificats où on regarde toujours l'identité de la caisse de pension. Donc, dans l'externalisation, la caisse de pension, elle garde toujours son identité, également à travers les différentes communications, que ce soit même avec des intranets ou avec différents accès sur des plateformes. L'identité de la caisse de pension est gardée. Bien sûr, elle garde toujours la responsabilité. Donc, oui, elle garde son identité. Une dernière question. Comment diminuer ses frais de gestion des actifs? Ça, c'est une bonne question. Au niveau de la gestion des actifs, dans cette partie-là, on rencontre différentes choses. On rencontre des modèles où il y a déjà des caisses de pension tout centralisées auprès d'une banque, que ce soit au niveau de la banque dépositaire et au niveau des différents placements. On trouve également des modèles où on a une banque dépositaire, on a également différents autres acteurs qui vont faire les placements financiers. Et plus on étale le nombre de prestataires, et en effet, souvent, plus il y a de coûts. Donc, le meilleur moyen de diminuer les frais de la gestion des actifs est d'avoir un prestataire central. Le modèle que nous avons, par exemple, à Retraite Populaire, avec un fonds institutionnel ou l'ensemble des mandants que l'on a, où l'on gère plus de 20 milliards, chaque prestataire est traité de la même manière, où l'on peut aller choisir un tiroir à l'intérieur. Voilà, je veux telle quantité du tiroir actions, telle quantité d'obligations étrangères, etc. Et le fait d'avoir tout mis ensemble permet donc de diminuer les frais des gestions des actifs. Donc, c'est une bonne question dont la réponse est vraiment observer le modèle, regarder les différents coûts. Et maintenant, on a de plus en plus de transparence sur tous ces coûts et de voir comment on peut peut-être centraliser et regrouper un certain nombre de ces actifs au sein d'un même prestataire. Donc voilà, on est arrivé au bout de toutes les questions qui apparaissent dans le chat. Nous vous remercions de nous avoir suivis sur ce webinaire. Bien sûr, nous restons à votre disposition pour toute question, pour tout suivi, pour tout accompagnement. Notre équipe donc, de conseil est joignable à tout moment, que ce soit par mail ou par téléphone. Et c'est avec grand plaisir que on partagerait avec vous notre vue et votre vue sur l'externalisation.